Bonjour à vous, signe du Scorpion. J'espère que vous allez bien en ce 31 mars 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y tout de suite avec le marteau. Bon. Est-ce que tu es en train de t'auto-saboter avec ton marteau? Est-ce que tu es en train de te faire du mal? Ou bien es-tu en train de rénover, de construire? On répète quelque chose, un mouvement, on travaille sur quoi? Continuons. Allons-y avec 2 cartes de mon jeu au Scorpion. La cour. Le jugement. On dirait qu'on est en procès. Allons-y, continuons. Scorpion. Ressentiment. Une personne qui éprouve de la colère en lien avec la carte de la cour. Ressentiment. Continuons d'explorer. En lien avec la justice, en lien avec un jugement. Scorpion. C'est comme si on avait été manipulé en cours. Ici, on me présente la tromperie. On me présente les manipulations, les ruses, les mensonges, les jeux d'esprit. Il y a une notion d'aveuglement ici. Donc, il y a de la colère en lien avec la carte du jugement. Comme si on avait caché la vérité. Énergie de mensonge ici. Cacher la lumière, jouer dans l'ombre. Donc, il y a une personne ici qui est en colère. Je vais continuer d'explorer. Attendez, où est mon jeu? Je vais demander à Ferdinand de nous rejoindre. Ferdinand, mon détective adoré. Mon associé. Justice sur justice. Donc, oui, c'est clair et net ici là, qu'on est à la cour. L'impression qu'il y a eu injustice. Et oui. Allons-y, continuons encore avec la carte du magicien à l'envers. C'est quelqu'un qui a été très habile là, dans le jeu. Probablement les jeux d'avocat, là, ici. Cacher des données, cacher la lumière, cacher. Bon, la carte de la destinée qui nous dit quoi? Bien, c'est comme si on n'avait pas le choix là, de passer à autre chose.
On s'en va, mais on n'est pas en paix avec la décision rendue. C'est ça ici. Une personne qui a probablement perdu, là, une somme. Continuons ici avec la carte de la lumière à l'envers, qui nous parle de quoi? De se faire mener en bateau. C'est comme si on repartait bredouille. Bredouille? Oui. Allons-y. Sur la carte de la lumière à l'envers, Ferdinand. L'idéal. L'idéal. Le féminin. En fait, la carte de l'idéal représente quelque chose que tu veux atteindre, ton idéal. Bien là, on a atteint notre idéal par quoi? Toute une danse, toute une tromperie. Jouer dans l'ombre. Je vais clarifier encore ici. Apparence trompeuse. Envoûtement. L'argent ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Payer, payer qui? Bon, attendez, je vais avoir besoin de clarifier encore, s'il te plaît, Ferdinand. Payer, on dirait ici qu'on paye. On paye une escorte. On dirait que c'est ça, là, quand je regarde les deux cartes. Cacher la vérité. Payer. Continuons. Continuons de regarder. Ici. Donc, la carte de la lumière à l'envers. Là, c'est pour le signe du Scorpion. Lumière à l'envers. Pas de chance. Des ennuis, des problèmes. Bon, on est dans le trouble. Eh oui, on a joué dans l'ombre. Et là, ici, la roue tourne dans le sens de la malchance. Dans le sens des ennuis. Bon, ennui, en lien avec ce qui a été payé, là, ici. On dirait qu'on me présente la femme et ses charmes. On paye pour atteindre un idéal, on paye. Il y a quelque chose qui se répète. Un comportement qui se répète. J'aimerais avoir une autre carte. Ah, fille de joie. Attendez. On paye. Ici, fille de joie. Un contrat probablement verbal. Ou en tout cas, ici, on nous parle d'un contrat, un engagement, mais papier officiel, mais là, il y a comme une crainte en lien avec ces papiers-là, avec cet engagement. Et on dirait que là, ce n'est plus négociable. Là, la roue tourne dans le sens inverse au succès. Elle tourne dans le sens de la malchance, des ennuis. On dirait qu'on a brouillé les pistes. Les pistes. Ici,
Quoi d'autre? Ici, on peut très bien me parler aussi de l'énergie de l'avocat, notaire, médecin, qui aurait manqué de discernement, qui se serait fait manipuler ou qui aurait manipulé et qui n'a pas réfléchi avant d'agir. Aussi, on doit quitter, s'en aller, quitter cette situation, quitter cette personne rusée. Ici, là, on a affaire avec la carte numéro 1, on a affaire à une personne très habile dans les jeux d'esprit, les manipulations, les mensonges. Il y a une perte d'argent. Il y a une personne ici qui a manqué de discernement. Qui s'est fait manipuler. Il y a eu manipulation. Il y a eu mensonge. Et on n'est pas en paix avec la décision rendue. Ici, on l'a vu, là, ressentiment. Là, je vais regarder la carte de l'ermite. La carte de l'ermite me parle de quoi? De recul, de distance. Prendre le temps de réfléchir. Bon, quel est le lien avec l'ermite? Ferdinand. Parle-moi de l'ermite. Le temps. Ça prend du temps. Ou depuis longtemps. Un ressentiment. On en veut à la justice. Parce qu'on y voit les injustices. Une justice injuste, c'est ce que la personne perçoit, ressent en ce jeu. Elle s'interroge, elle se questionne, elle réfléchit. On a manipulé pour ne pas perdre de l'argent. Une personne a manipulé l'autre pour ne pas perdre de l'argent. Et il y a une personne qui a manqué de discernement, qui a mal évalué la situation. Donc, on s'éloigne de la personne manipulatrice, rusée. On quitte 2 cartes, là. Ici, la destinée, la porte ouverte et le départ. On s'éloigne ici de cette personne très habile, très manipulatrice. On dirait ici qu'on me dit, bon, écoute, qu'est-ce que tu veux? Attendez, là, on pourrait faire appel, justement, encore une fois. La personne manipulatrice peut faire appel. Là, c'est des éléments qui s'ajoutent. Un avocat, une avocate, mais la personne ne veut pas prendre le dossier. Elle est prête à perdre de l'argent. Elle s'éloigne, elle s'en va. Elle aurait déjà manqué de discernement, probablement que cette personne a appris. Et là, elle s'en va. C'est peut-être un autre dossier, là, ici. Elle ne veut pas faire appel, faire affaire avec cette personne qui ment, qui manipule, qui est rusée. Il y a comme un éloignement. On est en cours. On est en cours. À vous de voir où est-ce que vous êtes. Scorpion. En tout cas, on a commencé avec la carte du ressentiment.
par rapport au jugement. Bon, ici maintenant, l'ermite. Sur l'ermite, on me présente le cadeau. Le cadeau représente quoi? Le partage. Donner et recevoir. Là, ici, au centre, on dirait qu'il y a une personne qui réfléchit, là. Je ne sais pas ce qu'elle vient faire là. Une personne qui réfléchit, qui prend une distance. Continuons. Là, j'ai besoin de comprendre. Partager, l'ermite. Donner, donner. Ok, allons-y avec une autre carte. Ferdinand, j'ai besoin de ton aide pour ici. On n'est pas en paix. Il y a quelqu'un ici qui n'est pas en paix. Une personne qui réfléchit. Qui n'est pas en paix avec ce qui s'est passé en cour. C'est l'énergie de la cour, de la justice. Attendez une minute. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre sur cette carte? Prendre une chance, saisir une occasion. Une personne aurait saisi une occasion. Donc là, et on n'est pas en paix. Donc il y a eu injustice, il y a ressentiment. Une personne a saisi sa chance. On dirait que c'est l'énergie de l'opportuniste. A pris le cadeau. On n'est pas en paix, là, avec l'action. On n'est pas en paix. Allons-y encore une fois ici. L'abeille. La reine des abeilles. L'abeille représente aussi le travail d'équipe. L'abeille est la personne qui mène, qui dirige. Allons-y ici, encore une fois, sur l'abeille. La reine des abeilles. On me présente une personne très contrôlante, qui en a fait qu'à sa tête. C'est la polarité masculine qui est ici. C'est une carte qui nous parle de, quand je vous dis très contrôlante, là, faut que ça fonctionne à sa façon. C'est une personne qui est instable sur le plan financier.
Je ne sais pas si cette personne a un emploi, si elle travaille. C'est une polarité masculine et cette personne aurait saisi l'occasion de prendre quelque chose qui probablement ne lui appartenait pas. Elle a profité de l'occasion. Et là, on n'est pas en paix avec ça. C'est ça qui revient. On l'a encore sur la conscience ici. On a commencé avec ressentiment. Parce qu'on le sait qu'il y a eu injustice. Je vais déposer une carte sur l'empereur à l'envers. Ferdinand, voudrais-tu m'éclairer encore une fois sur cet empereur à l'envers? Solitude. Et on me présente l'empereur à l'envers au féminin. Donc là, soit qu'il y a réflexion, il peut y avoir féminin et masculin. Le féminin ici qui est troublé émotionnellement. Il y a réflexion. Il y a recul. À 2 reprises, j'ai la carte de la solitude. Donc le féminin est troublé. A peur que l'on découvre la vérité. A peur d'être sous investigation. La polarité ici qu'on me présente, masculine, nous parle d'un contrôle fort. À vous de voir si on me présente 2 personnes ou si on me présente une femme qui est très contrôlante ou si on me présente un masculin et une femme troublée. Un masculin instable et une femme troublée. C'est très possible. On pourrait rencontrer une seule et même personne, très contrôlante, comme on peut rencontrer un masculin et une féminine. Troublés, très contrôlants. Qui ont mal agi, qui ont été injustes, qui ont fait quelque chose d'illégal et qui ont peur aujourd'hui, qui cachent la vérité. Donc on a commencé avec la carte du ressentiment. Je ressens vraiment une personne qui en veut à la justice parce qu'elle a vécu de l'injustice. Bien, c'est ça. Il y a eu magouille, il y a eu manipulation, il y a eu... Et oui. Et ce n'est pas la première fois que ces choses arrivent parce qu'on me présente le marteau. Il y a répétition. Il y a répétition. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, c'est comme si, avec ressentiment, c'est comme si la colère était encore présente. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Pas encore. Et c'est comme si je rencontrais une personne qui va persister jusqu'à temps que la justice arrive. Parce qu'il y a eu injustice. Une personne qui va persister jusqu'à ce qu'il y ait justice. L'amour. Allons-y avec la carte de l'amour qui nous parle de quoi? De sincérité, de passion, d'amour inconditionnel, de communion avec son partenaire. Allons-y. Savoir comment aimer est ce qu'il y a de plus difficile dans la vie alors que ça devrait être tout naturel. Ne mettez aucune condition à l'amour.
Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Créez une passion en vous, de laquelle naîtra une communion que seules deux personnes peuvent partager. Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis. Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Aimez de tout votre cœur entièrement avec l'intention d'être aimé en retour. Donc là, on nous présente les valeurs de l'amour, les qualités de l'amour. C'est ce qu'on nous présente. Peut-être qu'on veut nous inviter à faire la différence entre l'amour et les manipulations, les mensonges, les ruses. L'amour, on nous parle de sincérité. Alors voilà. C'est ce que je perçois. Alors, je vais m'arrêter ici et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.